Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, le monde des psaumes. Lisons les psaumes 16, verset 8, 44, verset 8, 46, verset 1, 47, verset 1 et 7, 57, verset 2, 62, verset 8, 82, verset 8 et 121, verset 7. Quelle place Dieu occupe-t-il dans la vie du psalmiste? Psaume 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume 44, verset 8. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Psaume 46, verset 1. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth. Psaume 47, verset 1 et 7. Au chef des chantres des fils de Corée, somme. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Psaume 57, le verset 2. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Psaume 62, verset 8. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est ton Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Psaume 82, le verset 8. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Psaume 121, verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le monde des psaumes est totalement théocentré. Dans ce monde, on cherche à soumettre à Dieu, dans la prière et la louange, toutes les expériences vécues. Dieu est le Créateur souverain, le roi et le juge de toute la terre. Il pourvoit à tout pour ses enfants. Par conséquent, on peut lui faire confiance en tout temps. Les ennemis du peuple de Dieu demandent « Où est ton Dieu ?» Quand le peuple de Dieu semble échouer, psaume 42, le verset 10. De la même manière que le Seigneur est le Dieu omniprésent et infaillible de son peuple, le peuple de Dieu garde également Dieu en tout temps devant ses yeux. En fin de compte, les psaumes imaginent l'époque où tous les peuples et toute la création adoreront Dieu. Psaume 47, le verset 1 et psaume 64, le verset 9. Du rôle central de Dieu dans la vie naît le rôle central de l'adoration. L'adoration, telle que l'expriment les psaumes, était fondamentalement différente de l'adoration du culte tel qu'il est compris par beaucoup de gens aujourd'hui, car l'adoration dans la culture biblique était le centre naturel et incontesté de la vie de toute la communauté. Par conséquent, tout ce qui arrivait de positif ou de négatif dans la vie du peuple de Dieu s'exprimait inévitablement dans l'adoration. Dieu entend le psalmiste, où qu'il soit, et il lui répond en son temps. Psaume 3, verset 4, Psaume 18, verset 6, Psaume 20, verset 6. Le psalmiste est conscient que la demeure de Dieu se trouve au ciel, mais en même temps, Dieu habite à Sion, dans le sanctuaire parmi son peuple. Dieu est en même temps loin et proche, partout et dans son temple. Psaume 11, verset 4. Caché, psaume 10, verset 1, et révélé, psaume 41, verset 12. Dans les psaumes, ces caractéristiques de Dieu, en apparence incompatibles, sont réunies. Les psalmistes comprenaient que cette proximité et cette distance sont inséparables au sein de la personne même de Dieu. Psaume 24, versets 7 à 10. Ils comprenaient la dynamique de cette tension spirituelle. Leur connaissance de la bonté de Dieu et de sa présence dans tout ce qu'ils traversaient, voilà ce qui fortifiait leur espérance pendant qu'ils attendaient l'intervention de Dieu. Comment les psaumes peuvent-ils nous aider à comprendre que l'on ne peut pas limiter Dieu à certains aspects de notre existence? Dans quel domaine de votre vie cherchez-vous peut-être à tenir le Seigneur à distance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.